J'ai dit que si tu es fils d'Abraham, prospère dans tes affaires comme Abraham. Je parle à une femme ici. Si tu es fille d'Abraham, prospère comme ton père Abraham. C'est pas seulement les hommes, même les femmes doivent prospérer. Prospère. Deviens un pilier pour ta famille. Si tu es fille d'Abraham. L'alliance que tu as avec Abraham, c'est une alliance spirituelle. Donc, par là, tu comprends que la bénédiction est spirituelle d'abord. La richesse est spirituelle. Dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Dans Galates 3, 13 à 14. La Bible nous dit que nous sommes fils d'Abraham. Nous héritons de la bénédiction d'Abraham par Jésus-Christ. Jésus est devenu malédiction à la croix. Pour que toi tu ne sois plus maudit. C'est ça que ce verset dit. Il est devenu malédiction. Pour que moi je ne sois pauvre. Même si la malédiction vient de ma famille. Mais Jésus a porté ça à la croix. Pour que je ne sois plus pauvre. Pour que je ne sois plus celui qui échoue. Et par Jésus-Christ, nous sommes entrés dans l'alliance d'Abraham. Amen. Voilà pourquoi Jésus qui était fils d'Abraham. Il était juif. Il avait la libération spirituelle pour la vie éternelle. Mais dans la chair, il avait la bénédiction matérielle. La bénédiction d'Abraham. Lis bien ces deux versets-là. Avec ce que je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Va lire à la maison. Ce sont les deux dimensions qui se trouvent dans ce passage-là. Galates 3, 13 à 14. Il a porté toute la malédiction. Il est venu avec la bénédiction spirituelle pour la vie éternelle. Et il est venu aussi avec la bénédiction d'Abraham. Quand tu entres en Jésus, tu as les deux bénédictions. Amen. Si tu ne les vis pas, fais ce qu'il faut faire. Je t'ai parlé de cela. Mais aussi il faut réclamer ce qui est à toi. Je dis à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Amen. Je ne pense pas que tu m'as compris. Je dis encore, ce qui est à toi est à toi. Quand quelque chose est à toi, tu dois savoir le réclamer. Est-ce que je parle au fils d'Abraham? Tu ne peux pas être en train de travailler. Tu vas toujours d'échec à échec. Non, tu dois te fâcher. Tu dois te révolter. Même une moto pour partir, même une voiture, même une moto pour partir, la moto doit d'abord démarrer, doit se fâcher. Si ça ne se fâche pas, ça ne va pas se déplacer. Il y a des choses dans la vie par rapport à tes origines. Si tu veux démarrer, si tu veux te déplacer, il faut te fâcher. Amen. C'est la colère là qui va te déraciner. Et tu vas avancer, tu vas arriver là où tu vas. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'accepte pas la pauvreté dans ta vie. N'accepte pas la situation dans laquelle tu vis. Refuse ta condition. Ne sois jamais content de ce que tu vis. Ne dis pas non, je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des gens s'arrêter dans la course de la vie parce qu'ils croyaient que c'était déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Ne t'arrête pas de fournir des efforts. Cette église, même lorsque vous serez à 1000, même lorsque vous serez à 2000 fidèles, ne vous arrêtez pas d'évangéliser, ne vous arrêtez pas de faire l'œuvre de Dieu. Ne dites pas on est arrivé, vous n'êtes pas arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous savez, quand nous on a commencé à faire l'œuvre de Dieu, on avait entendu que en Corée, il y avait une église de 600 000 personnes à l'époque. L'église de Paul Yongcho. On pensait que ça se fait parce que c'est la Corée. Peut-être qu'on ne maîtrise pas les données. Ils ont quitté 600 000, ils sont arrivés à 1 million de fidèles. Donc le dimanche matin, ils viennent 1 million.
Mais c'est arrivé aussi en Afrique. Et comme il peine en Afrique. Il y a aussi des églises aujourd'hui en Afrique. Il y a peu de où les gens gagnent 1 million le matin. Oh bah il paye bien na tongo. Tu parles seulement la langue des humains. Tu parles seulement cette Bible ici. Frère, la bénédiction n'a pas de limite. Dieu peut bénir un homme tel qu'il met dans sa bouche une parole que tout le monde cherche. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dieu peut mettre dans ta vie quelque chose que tout le monde cherche. Frère, explique-moi tout ce que tu veux. Je sais que ce genre de bénédiction, c'est aussi à cause d'un seul homme. Dieu ne fait pas alliance avec tout le monde, il fait alliance avec un seul homme. Parfois j'entends des gens dire: oh non, la quantité n'est rien, c'est la qualité. Ce sont les paroles des aigris. Les gens qui ont échoué. La quantité est importante. La qualité est importante. La quantité aussi. Même si tu veux pas, je te dis, même la quantité aussi est importante. C'est ta Bible qui dit, ta Bible dit que la gloire d'un roi, c'est le nombre de la population. Vrai ou faux? C'est le nombre, c'est pas la quantité. Plus il y a la quantité, plus le roi est grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut la qualité, mais il faut aussi la quantité. Amen. Amen. La quantité n'est pas rien, même la quantité vaut quelque chose. Si je te donne $100, billet de $100, tu vas dire: ah, ça c'est la qualité, ça c'est vraiment les billets des Américains, c'est les plus gros billets, c'est les billets de 100, d'accord. Mais si je te donne ça, je t'amène maintenant une valise de francs congolais, des billets de 20 000, 20 000. Est-ce que le billet de 20 000 n'est rien? Mais la valise là, je te dis choisis entre cette valise et un billet de 100. Tu vas choisir quoi? La valise. Non, prends 5 billets. Prends 7 billets de 100. Location à 100. Non, est-ce que Jésus a dit qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent? Pendant que nous parlons ici, au Nigeria, il y a des églises de 2 millions de personnes. Ce qui ne s'est jamais fait dans le monde. C'est en Afrique, non? En Afrique. Ça va arriver aussi au Congo. Et comme à peine à Congo. Amen. Comment Dieu peut nous accepter une parole que tout le monde cherche? C'est du pasteur Adeboy qui s'agit. C'est le pasteur là qui prêche devant des millions. La chorale a plus de 5 000 chantres. 5 000 bayem. So vous avez nous souvent chanter. Vous ça comme OK. Attends, tu dans le protocole beaucoup quand vous ça comme OK. On sort de la service, peut-être qu'on compte bon. Est-ce que vous me comprenez? Un jour on lui pose la question: quelle est ta richesse? Quelle est ta fortune? Il était en retraite avec ses pasteurs. Et c'est l'un de ces pasteurs qui me raconte ça. Parce que cet homme-là, il prie beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, il a vieilli, mais il prie toujours. Et il voyage pour aller prier avec ses pasteurs dans le monde. Au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, il a 300 églises. Et il va prier avec tous les 300 pasteurs. Au moins une fois là. C'est là qu'on lui pose cette question. Et il répond: ma richesse est telle que si je demande à ce qu'on m'amène une chaussure de pointure 43, je passe à la radio, je dis ça pour tous les gosses. Tout le monde court vite et m'amène une chaussure de pointure 43. Dans les boutiques de Lagos, il n'y aura plus de pointure 43. Et il a dit la vérité. Il dit: il n'y aura plus une seule personne qui demande pour le sapat numéro 43. Les pointures 43 disparaissent dans toutes les J'ai réfléchi à ce qu'il disait. J'ai compris qu'il veut dire: je suis riche,
Mais ma richesse ne s'arrête pas là. Ma richesse se trouve dans les maisons des gens. Il veut dire que dans sa vie, il peut avoir tout ce qu'il veut. Même les fidèles qui ne prient pas dans son église peuvent lui donner l'argent. Et c'est vrai. Au Nigeria, les gens croient en Dieu tellement que si on attend qu'Adeboye a besoin d'argent, tout le monde va donner l'argent. Adeboye. Petit. Pas grand, mais pas petit. Est-ce que vous comprenez? Tu m'as bien compris. Comment quelqu'un peut être béni comme ça? Les gens sont tellement à 2 millions que, par exemple, on a forme notre église. L'église est à 2 km. L'église, quand tu prêches, tu ne vois pas là où les gens se filent. Là où la fin, là où la dernière personne, tu ne vois pas même sa tête. Je te pose la question, est-ce que la bénédiction de Dieu a une limite? Il y a des choses. Hein. Tu sais pourquoi je te raconte ça? Parce qu'il y a des choses là, tu n'as pas encore vu ça. Même si on te prêche comment, tu ne comprends pas. Même quand je te dis tu seras béni, toi tu vois des limites. Il y a des gens, quand je dis tu seras béni, ils voient une bicoque. Ils voient une clôture en champ. Parce que c'est tout ce qu'il connaît. Un jour, un ami pasteur est venu dans mon bureau. Pasteur Jérémie le connaît. Pasteur Jérémie Aïbi. Maman Esther aussi le connaît. Maman Esther pas Aïbi. Il est venu dans mon bureau. Bureau. Dès qu'il ouvre la porte, il dit pasteur, non. On a dit quoi? Il dit c'est quoi ça? Et ça, on a dit quoi? Il dit c'est quoi ce bureau? Bureau et Zani. Il dit je n'ai jamais imaginé un bureau comme ça. J'ai dit ça veut dire. Il dit quand je pense bureau dans ma tête. Je n'ai jamais pensé ça. Moi je lui ai dit mais tu n'as pas encore tout vu. Ce bureau n'a pas que cette pièce. Il y a d'autres pièces qui font toujours partie de ce bureau. Je l'ai amené. Je l'ai fait visiter la salle de bain. Je l'ai fait visiter. Il m'a dit je n'avais jamais imaginé. J'ai dit non, assieds-toi. Je lui ai dit tu sais, c'est ça même le secret de la vision. Être capable de voir dans la vie. Quand tu n'as pas vu quelque chose, tu ne pourras pas la voir. Même Dieu pour bénir Abraham, il a sorti dehors. Il lui a montré les pays. Il dit tout ça, je te donnerai. Avant il avait dit mais il n'avait pas montré. Et cette fois-ci il lui montre. Il dit ce que tu vois, ce que tu vois est pour toi. Si tu n'as pas vu, tu n'auras pas. Amen. Je parle à quelqu'un. Brise la pauvreté par ta capacité de voir. C'est pourquoi je te donne des informations sur des gens, sur des choses qui sont possibles. Il me dit je n'ai jamais pensé à ça. Je lui ai dit maintenant tu as vu. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'il y a des années, je travaille avec lui. Un jour il m'a dit, je n'ai pas rappelé ça, je n'ai pas voulu. Mais moi ça ne m'a jamais quitté. Un jour il m'a dit, je comprends pourquoi les gens font de grandes maisons. Moi je suis un missionnaire. J'ai dit ça veut dire quoi? Ici j'ai seulement un salon, 3 chambres. Chambre garçon, chambre fille, chambre parent, ça suffit. Et puis cousin. Quand tu vois petit, tu vas t'arrêter là. Mais il y a des gens qui voient grand. Ils voient même là où ils ne sont pas encore arrivés. Ils n'imaginent pas de petites maisons. Moi aussi je pensais comme lui. Mais à l'instant lui parlait, moi j'étais déjà délivré. Mais aujourd'hui je suis encore plus que délivré. S'il m'arrive de construire une autre église, demain, le bureau sera plus grand que le bureau que j'ai maintenant. Pourquoi? Je vais te choquer. Parce que je vais mettre même une salle de sport dans mon bureau. Pour gérer cette histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, change ta manière de penser.
Les bureaux que j'ai fait aujourd'hui, à côté de ma salle de bureau, qui a la moitié de cette salle, j'ai mis aussi une cuisine. Ça fait partie toujours des bureaux. Il y a une cuisine. Et une salle à manger. C'est pourquoi il faut que la salle de sport, c'est ça. Ça joue. Quand tu as mangé, quand tu peux libérer ça. Tu peux évacuer ça. Avec la sueur. Quelqu'un me comprend? Et ce n'est pas tout. Change ta manière de voir. Quand moi j'ai réfléchi à la prochaine maison que je construirai, si Dieu me fait grâce. Maman, il faut rester vivant. Il faut rester vivant pour que tu viennes voir ça. Parce que la maison là, je ne sais pas. Tu vois toutes ces salles. Ça sera ma chambre. Maintenant on va sérieux. Maintenant on va faire sérieux. N'est-ce qu'on est dans le mettre ça côté là. Bureau on commet ça côté. Avant la bibliothèque de Salia. Il y a quelque part là. Écoute, ça dans les hommes qui sont cocatin. Bon, il se passe que faire ça à mon bébé. C'est quoi on va ça sous. Bon, ça les hommes qui ont passé sous. Dressing. Parce qu'on tient là-bas, là on va accrocher ma post-it pour la terre presque chaque jour. Sur le notaire presque chaque jour, le bien vous avez un le notaire a deux prédications par jour. Sur la toki, on va faire ce lobby. Il faut la changer. Dressing à ma veste. Donc, dans la boue, on a la dame. Nicolas va passer à côté. Pour ce soir, moi, à sa patte. Les gens n'étaient pas capables d'avoir sa patte presque chaque un mois. L'homme va de blanc, ça part chaque 2 jours. Même yo, comme la masse, ça part de l'eau aux yeux, ma terre bonne. Donc, vous avez quelque part au temps, parce que la terre, ça part, on se rappelle que nous avons sa patte. Dans le numéro 46, ça signale. Donc, vous avez quelque part dans le pays, au Caméra, ça part, vous avez commencé à ça. Frère, c'est le pouvoir de la bénédiction. Quand tu cherches le pouvoir de la bénédiction, tu sais comment ça marche. Et tu sais que ça va marcher. Quand je te dis ça, c'est parce qu'il y a une onction sur moi, je sais que ça va marcher. Si moi et toi tu rencontres dans un supermarché, tu as l'argent dans la poche, tu ne me laisseras pas sortir comme ça. Amen. Amen. Frère, quand on a ce pouvoir ici, j'ai des choses à t'expliquer. Comment je vais faire? Laisse-moi terminer ici quelques petites choses qui restent. Et puis je vais t'expliquer les choses que je voulais t'expliquer. Mais sache que si je construis la maison, ça, c'est petit. Quelqu'un me comprend? Oui. C'est petit. Toi dans ta tête, tu penses seulement à une maison qui a une salle de bain dedans. Oh, que Dieu te délivre. Moi, la maison que je suis en train de finir de construire, que j'ai fini de construire, à 5 salles de bain. Dans 5 salles de bain. Oui. 5 chambres, 5 salles de bain. La chambre mitano, salle de bain mitano. Quand tu dis salle de bain, c'est salle de bain. Tu as entendu? Mais c'est que je vais construire prochainement. Une chambre ne peut pas avoir seulement une salle de bain, c'est tout. Non. Il faut qu'il y ait d'autres choses. C'est-à-dire que je peux m'enfermer, moi je suis serviteur de Dieu, je peux m'enfermer avec ma Bible. Je reste là, je n'ai pas besoin de venir vous voir. Ce n'est pas tous les jours dans la vie qu'on va, sur une montagne ou dans une bouche pour prier. Et on s'y dans la vie où on prie dans la chambre, Dieu agit toujours. Je peux avancer. Je peux avancer. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse abondamment. J'ai déjà parlé de la témérité, du travail, de la détermination, de la vision, de la planification. J'ai déjà parlé de ça. Laisse-moi maintenant te parler de l'instruction et du donner. Dans la vie, je
Je vais dire ça rapidement. Personne ne va très loin. Si dans sa vie, Dieu ne vient pas lui parler. Tu t'as déjà parlé par la Bible, par la parole que tu as reçue pour être sauvé. Mais Dieu avec ses enfants ne s'arrête pas là. La Bible dit que les bons bergers connaissent ses brebis. Mais ces brebis connaissent sa voix. Ils entendent sa voix. Lorsque tu fais partie de la bergerie du Seigneur, tu entendras souvent sa voix. Pourquoi est-ce qu'il te parlera? Pour te dire ce que tu dois faire. Il te montrera les chemins. Il te dira maintenant, viens goûter l'herbe verte. Maintenant allons vers l'eau paisible. Maintenant faisons ceci. N'entre pas par là, tu vas te blesser. Va par ici. Il va te parler. Alors l'un des secrets de ceux qui réussissent, écris ça. Si tu n'écris pas ça, alors tu es malheureux. Si tu n'as pas amené quelque chose pour écrire, tu es malheureux. Parce que tu vois, dans 72 heures, dans 72 heures, tu vas oublier ce que j'ai dit. Ta mémoire va te trahir. Il faut écrire quelque part. L'un des secrets dans le monde spirituel pour ceux qui vont loin, c'est obéir aux instructions. L'instruction, c'est comme les GPS. Dans les pays étrangers, là où la technologie est déjà développée, même ici, dans les téléphones, là, il y a les GPS. Avec le Google Maps, là, tu peux taper juste le nom de l'avenue là où tu vas. Tu mets devant, à l'intérieur de ta voiture, ça te montre le chemin. Quand il faut tourner à gauche, ça te dit à gauche. Il faut tourner à droite, ça te dit à droite. On appelle ça GPS. C'est vous comprenez? On t'indique, on t'assiste, on t'indique les chemins. En Europe maintenant et en Amérique, les gens n'ont plus besoin de connaître l'adresse là où ils vont. Et parfois les gens ne retiennent pas l'adresse dans la mémoire comme nous on fait. L'itinéraire, non, ils suivent seulement les GPS. Ils mettent l'adresse et ils commencent à suivre. Parce que les GPS reconnaissent même les avenues qui sont embouteillées. Ça va t'amener sur des avenues où il n'y a pas d'embouteillage pour que tu et ils ont beaucoup de routes. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit te parle. Mais toi, tu devras obéir. Dieu a essayé de parler à beaucoup de gens. Mais ils n'ont pas réussi dans la vie parce qu'ils n'écoutaient pas ce que Dieu a dit. Laisse-moi te dire. Souvent, Dieu te parlera. Mais il te dira des choses que tu trouveras impossibles. Tu diras, mais comment je vais faire ça? C'est pas prêt. Je ne suis pas prêt. Erreur. S'il te dit, fais. Même si tu ne vois rien. Il te dit, avance. Aujourd'hui, je regrette. La première petite croisade que j'avais organisée dans ma vie, c'était en 2001. Mais en 2008, tu as commencé à me faire la pression pour que j'organise une croisade. Moi, j'ai regardé les moyens. Je me souviens de la première croisade. Une croisade, j'étais sur le dos d'une voiture. On a couvert la bâche. Je ne vais plus faire des croisades dans ces conditions médiocres. Mais qui a dit que ça allait être médiocre? J'ai manqué la foi. Si j'avais commencé en 2008, moi j'avais encore le stress, le choc de ce qui s'était passé en 2001. J'ai dit non, moi je dois être sûr que j'ai même 10 000 $, même 15 000 $. Tu ne peux pas imaginer. J'ai obéi après 11 ans. C'est quand j'ai compris que j'avais commis une grosse erreur. Il ne faut jamais faire attendre Dieu quand il te parle. C'est cette année que je l'ai organisé. Je n'ai même pas souffert. Je n'ai pas souffert pour trouver l'argent. C'était pas parce que j'avais beaucoup d'argent. Non. Le fait de faire les pas. D'obéir. Un jour Dieu m'a dit, déplace l'église. C'est notre parcelle, pourquoi se déplacer? Déplacer. J'ai obéi.
En obéissant, nous sommes déplacés. On est allé à 200 mètres, 300 mètres. Et on a construit une église 5 fois plus grande que la première. J'ai compris les secrets d'obéir à l'instruction. Et les pasteurs qui n'obéissent pas à l'instruction, quand ils regardent, ils disent ça, soit les fétiches, soit les réseaux. Topé ba réseau. Rappelez les réseaux, ils ont gagné une réalité. Non, on a un réseau. Un réseau. Non, on a un côté de réseau, on a un mot ébélé. Le réseau est banal. Dieu lui-même, c'est un réseau. Zambé yemoko za réseau. Dieu lui-même, c'est un grand partenaire. Zambé yemoko za mon pèse le monnaie. Obéis quand il parle. Combien de fois Dieu t'a dit donne une offrande, tu n'as pas obéi? Combien de fois l'homme de Dieu s'est tenu, il a dit on va faire ceci, prenons les enveloppes, on va faire ça. Tu as senti dans ton cœur, prends l'argent que tu as donné. Tu n'as pas obéi. Si dans les petites choses tu obéis, obéiras-tu à des grandes choses? Il y a des témoignages que toi tu ne témoigneras jamais. Parce que pour témoigner, il y a des choses à faire. L'instruction. Je suis déjà en train de parler du donner. À la maison 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 jusqu'à 9. Tu verras que l'apôtre Paul là-bas est en train d'expliquer quelque chose. Il demande une offrande pour assister les bien-aimés. Mais il explique là-bas que si vous donnez, ce que vous donnez, ça sera une sémence. Vous récolterez une moisson. La sémence n'a pas la même taille que la moisson. Alors il explique, il dit celui qui sème un peu moissonne peu. Celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Et il leur dit, vous en aurez pour vos besoins, pour répondre à vos besoins, pour manger à votre faim. Mais vous en aurez encore pour toute œuvre bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens entendent ce que les gens disent dans des taxis, dans des arrêts de bus. Ah, les pasteurs escomptent les gens. Toi, tu entends des gens qui ne sont pas spécialistes dans le domaine. En toute chose, il faut entendre les spécialistes. Toi, tu ne vas pas m'expliquer comment on fabrique une bombe atomique. Et tu vas me dire que quelqu'un expliquait à l'arrêt dans un bus. Tu peux me dire ça? La physique quantique, c'est à l'université. Dis-moi que j'ai rencontré tel professeur. Et vous voyez, ça détruit la foi de plusieurs. C'est qu'on a. Mais tu n'as pas compris que c'est l'œuvre du diable. C'est que les gens la racontent. Qui est insufflé par le monde des ténèbres. Pour que les gens arrêtent de soutenir l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce que le diable sait que s'il y a de l'argent dans la maison de Dieu, son royaume sera attaqué et anéanti. Parce qu'il y a des choses dans l'œuvre de Dieu qu'on ne peut faire que quand on a l'argent. L'évangile est gratuit. Je te le donne gratuitement. Mais le micro ici n'est pas gratuit. Les appareils là que tu vois, c'est pas gratuit. Évangéliser n'est pas gratuit. Pendant que je prêche ici, dans le monde entier, on peut me suivre. Par Facebook Live. C'est pas gratuit. Il y a gratuité. C'est lui qui filme là, il a amené un homme box qui coûte. Et il a mis le crédit là-bas de $100. C'est pas gratuit. Il y a gratuité. Mais c'est pour que les gens suivent. Ces gens-là aussi, avant de suivre, ils doivent mettre les mégas pour suivre. Ce n'est pas gratuit. Il y a gratuité. Mais le diable qui veut que ça s'arrête, lui quand il demande, il te demande les 100.
Entre donner à Dieu $100 et donner les enfants, qu'est-ce qui est grave? Na kopé sans zambe $100 na opesa bana na satana ni na nguza makasi koleka. À un autre on va dire na mususu ba yebisa ye va faire juste des enfants. Kende sala ka bana avec des maîtresses dehors, on va commencer à prendre des fœtus. Na ba mama makangu comme ça to bana kozwa. Bana wana oyo amike. Alors vous remarquez dans sa famille ça, il perd pas ses enfants. Il perd pas sa femme. Il perd les enfants avec les filles qu'il prend partout. Mais azali ko boum sa bana na basi ya makangu. Ce sont les offrandes. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de croyance spirituelle ou de religion sans offrande. Ça n'existe pas. Ezali na eyamba moko te oyo exact libonza. Même chez Bouddha on demande des offrandes. Ata na Bouddha basengaka mabonza. Même à l'islam on demande des offrandes. Ata na Islam basenga mabonza. Parce que l'offrande ça fait partie de l'adoration. Pour être l'offrande des autres côtés en kati ya kongumba mela. Quand Dieu veut te libérer, tango nzamba linga kangola yo, il viendra te parler de l'offrande. Akoyo ko lobelo na tina lika libonza. Si Dieu ne t'a jamais parlé de l'offrande, soki nzamba lobelo na nzate, vérifie si toi tu as la connexion. Tala malamu soko sangani na ye. Est-ce que yoki? Est-ce que vous avez la connexion spirituelle dans nzamba? Ah, yoza na bomoko ya molimo na nzamba. Est-ce que tu as les méga spirituels? Peut-être que les hommes ils ont problème avec méga, ils ont la méga té. Yo na nzamba ko communiquer avec. Yango na besteur du soloté. Laisse-moi te donner mon témoignage. On appelle solitaire to lenanga. Le pasteur voulait que je partage avec toi des choses pratiques. Pasteur alinga to solo makambo na tellement beaucoup de témoignages. Je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Na ebité na zana ngwebele. Frère, c'est pas l'orgueil, j'ai quand même étudié. Natangi. Parce que parfois les gens pensent que pour comprendre les choses de Dieu, il faut être, excusez-moi les termes, il faut être imbécile. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut être moins intelligent. Non. Tu peux être médecin, tu es dans cette salle. Tu es, je ne sais pas, économiste, tu es, je ne sais pas, juriste. Ça ne t'empêche pas de comprendre les choses de Dieu. C'est vrai, les choses de Dieu sont campusement impossibles, oui. Mais tu peux comprendre. Tu peux oublier un peu ce qu'on a enseigné à l'université. La grâce peut-être que moi j'ai eu, c'est que j'étais déjà dans les choses de Dieu avant de faire les études. Et j'en ai fait. Jusqu'à avoir un master. J'en ai fait. Je n'ai rien vu de battants d'extraordinaire comme les paroles de Jésus. Je n'ai pas vu de mystère là-bas. Je suis prêt à obéir à Dieu même s'il me dit des choses qui semblent bêtes. Quand mon père est décédé, après quelques années, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait jouer le rôle d'un père dans ma vie. Parce que j'avais compris que dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui parle sur toi. Il faut avoir quelqu'un qui te bénit. Et il faut avoir des gens là où ton pouvoir spirituel en termes de bénédiction financière s'arrête. Quelqu'un qui est plus béni que toi, qui peut déclarer sur toi que tu vis aussi ce que lui vit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait être à côté de quelqu'un. J'ai cherché, je me suis rapproché des gens. J'étais toujours déçu. Et un jour j'ai rencontré quelqu'un. J'ai senti que cette personne ici, ça peut marcher. Il craint Dieu. Il craint sérieusement Dieu. Et puis Dieu est en train de le bénir. C'est la porte de Soumbel. Je me suis accroché à lui. J'ai commencé à lui donner mes offrandes. Tu sais pourquoi Élisée a eu la double portion? Les historiens vont te dire qu'Élisée a fait 23 ans et demi à côté d'Élie. Et la Bible définit Élisée comme l'homme qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Toi, parfois, tu viens à l'église pour des titres, pour qu'on te voie, pour que tu sois celui qui fait, je ne sais pas, quel service. Mais lui, il faisait service domestique. Il n'appelait pas les gens à côté. Un prophète. Oh, à ça qui perd. Moi, je veux finir ça. Non.
Lui versait seulement les mains. Il faisait le travail domestique. Il arrangeait ses habits. Il lui faisait à manger. Il faisait le boulot domestique. Après 23 ans et demi, le salaire, c'était son offrande. C'était son service. Le jour qu'il a demandé la double portion, et lui a dit, si tu me vois pendant que je parle, mais comment je ne te verrai pas? Tu m'as chassé, j'ai refusé. Tu m'as chassé à Gilgal, j'ai refusé. Tu m'as chassé à Jéricho, j'ai refusé. Je suis toujours là, donc je te verrai. Je ne te quitterai pas. Je ne versais pas l'eau dans tes mains pour rien. Il a eu la double portion de l'onction. Moi, j'ai dit, il faut que j'ai quelqu'un. Je sens que depuis des années, quelques années, je fais des sous-places. Il faut quelqu'un. Il faut que j'arrête de donner mes dîmes dans l'église que moi-même je dirige. Non. Personne toujours dit. Toi, vous savez ça. Donc, on va se faire ça. Et bon, on va vous êtes fou. Quand ils sont serrés dans le banc, vous êtes pour ça, vous êtes fou. Comme dans l'audio, vous avez dit là. Vous avez dit là, vous avez dit ça, vous êtes invisible. Vous avez bloqué fina, vous avez dit dim na yote. Vous avez dit mabandi, vous avez dit dim na. Boni boni. Est-ce que combien pour ça il a entendu la vie là? On a besoin de bien engager. En fait, moi, les gens d'église avec moi, je suis certain de Dieu. On l'a dit. On dit ma fiancée nous oliens. Donc on a dit ça là ouais. À ça on a consacré ministre de l'église, on lui a dit ma fiancée. Oui, oui. Mais quand si on tribune ça, on ça ne va pas ça arrêter. Donc quand on a dit nous lui a dit ma fiancée non. Vous avez entendu? Avec Dieu, tu ne peux pas faire ça. Personne ne peut tripler Dieu. Frère, j'ai commencé à donner les offrandes. Je vais aller vite maintenant. J'ai entendu Dieu parce que j'avais la volonté de le faire. Je n'avais qu'une seule voiture. Dieu m'a dit prends ta voiture là. J'ai obéi tout de suite. Je vais dire à ma femme a dit si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. On n'a pas de choix, il faut le faire. On a pris rendez-vous, on est parti. On leur a parlé. Papa et maman. On a déposé notre voiture. Ils nous ont encouragés. Ils nous ont dit, nous aussi on a eu à faire ça plusieurs fois. La première fois que nous aussi on avait fait ça, on était en taxi. Mais vous au moins on va vous déposer. Ils nous ont mis dans leur voiture. Nous deux on était derrière et ils continuaient à nous encourager. Tu as commencé une marche avec Dieu. Tu feras des choses que Dieu fait. Nous, dans notre vie, c'est lui le Père qui parle. On a eu des cadeaux de voitures de toutes marques. Mais ça avait commencé comme de la blague. On a déposé la voiture. J'ai fait au moins 2 ou 3 semaines à pied avant d'avoir un autre véhicule. La deuxième fois que j'ai donné une offrande de véhicule, personne ne m'avait demandé. Mais comme j'avais compris où se trouvait l'intérêt de Dieu, il m'avait donné l'instruction de donner un véhicule. C'est que c'était important pour lui. Moi et ma femme, on était à la maison. Ces derniers temps, c'est comme si ça ne bouge plus. Alors on va provoquer des mouvements. C'est bon cette Mercedes. Je suis encore allé avec la Mercedes. Cette Mercedes est bien. Il y a peut-être 5 ans. C'est quand même contre ça, 320. C'est quand même Mercedes bien. Vous avez bien été bien. J'ai amené. Il m'a dit parce que tu peux vendre ça pour ça, amène l'argent. Tu as déjà vendu ça, j'ai amené l'argent. Avant de venir ici, il y a quelques semaines, je venais de donner encore une autre voiture. Ça, c'était à un qui est venu prêcher à l'église. Comme je suis venu prêcher. Il est plus jeune que moi.
Mais à cause de ce que j'ai vu en donnant. C'est un prophète qui me suit. Il est plus jeune que moi. Il dit, je vais te donner la voiture. J'ai une voiture Mazda, une voiture de course, je te donne ça. C'est ça mon frère. Parce que vous savez, il y a des gens, tu regardes sa vie, tu sens qu'il y a une grâce qui bouge sur lui. Tu peux prendre ça. Je te dis parce que j'ai remarqué depuis que j'ai donné la dernière offrande. J'ai remarqué un autre mouvement. J'ai remarqué ça. Mes poches sont toujours pleines. Il y a depuis quelques jours là, tant que mes poches se remplissent toujours. Et tu as survécu. Quand tu vois que j'ai payé les billets à tous ces frères ici, je les ai amenés, je vais les retourner. À part pour retourner, pour aller sentir que ma voyage, qui va voir quelque chose. Il y aura pas bien, mais. Frère, tu crois que je fais ça? C'est gratuit. C'est pas gratuit. Je connais cet homme-là. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu penses que même ta propre dîme de la dîme, tu as l'impression que tu perds. Tu ne perds rien, tu gagnes. Là, je te parlais seulement de véhicules, je ne t'ai pas parlé d'autres offrandes. C'était simplement pour t'expliquer ce que. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai pu me procurer un terrain à Pigeon et construire une maison de 2 étages. Mais moi, parfois, je me pose la question, où est-ce que je trouve cet argent? Le jour que l'architecte m'a amené les plans, j'étais triste. Je ne serais pas construire. Heureusement que ma femme était là. Ma femme m'a aidé. Il dit, toi, un prédicateur de la foi. Tu dis que tu ne seras pas construire la maison. Moi, m'a cassé. Moi, fier. Je peux, mais ça. Il fallait qu'il mette mes 7 états. Il m'a encouragé. On a commencé 100, 200, 200, 300, 1. Aujourd'hui, la maison finie. Est en train de finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis entré là-dedans, c'était un gros chantier. Ça fait 2 ans que je suis là. J'ai fini ça petit à petit. J'ai vu beaucoup de choses avec ce Dieu. J'ai vu beaucoup de choses. Nzambe ne sera pas molio. Les gens vont dire que tu as touché à la magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas te bénir, tu es seulement normal. Non, tu ne peux pas être normal. Moi, j'ai toujours dit à l'église, et je leur ai dit, je vous l'ai dit, pour que quand ça va arriver, que vous ne savez pas vous étonner, je vous l'ai dit quand on est encore rien. Je donnerai des offrandes des avions. Je sais où je vais là-bas. Je vois. Je donnerai des offrandes d'avions. Je n'ai pas dit j'aurai des avions. J'ai dit je vais donner des offrandes. Parce que j'ai vu que dans le monde il y a des gens qui font ça. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Je les ferai. Pourquoi? C'est un défi que je me suis fixé moi-même. Mon esprit a accepté cela. Et je sais que le Saint-Océan a déjà accepté.
Ce que tu crois, c'est ce que tu veux. J'ai accepté ça. J'ai dit, je dois arriver jusque-là. Je dois laisser une histoire sur la terre. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pour démontrer à mes fils, à mes filles, biologiques comme spirituels, qu'avec Dieu c'est possible. C'est possible. Et un jour, je reviendrai ici. Je viens d'offrir mon premier avion. D'abord acquérir moi-même. Parce que je n'ai même pas encore d'avion. Quand je commençais à dire ça, je n'avais même pas un véhicule. Mais quand j'ai lu quelque part, des gens qui donnent des avions comme offrande, j'ai dit, moi je donnerai des avions. Est-ce que toi tu le crois? C'est possible. C'est possible. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit, je te vois avec un avion. J'ai ri. J'ai ri. C'est que tu crois, si tu le crois fermement, ça va venir. Avant, quand je le croyais, les gens ne le voyaient pas. J'étais le seul à le voir. C'était pas une vision qui venait de Dieu, c'était ma propre vision. Je voyais. J'ai décidé de voir, j'ai vu. Maintenant, les gens commencent à voir ça. Cette année, au moins 3-4 personnes ont vu ça. Mais il y a des années que moi je vois ça. Par ma propre décision, je vois ça. Moïse m'a voyagé dans l'avion, mais l'avion n'a mis non. Oh, j'aime dire les choses en avance. C'est ça la beauté même de la puissance de Dieu et de la prophétie. Jésus aussi a dit, le jour de la résurrection de Lazare, il a dit, je me réjouis que je voulais dire. Avant que ça n'arrive. Notre ami Lazare dort. Allons le il dit, allons. Il dit, je me réjouis que je voulais dire déjà. Ce soir, je ne vais pas beaucoup te faire prier. Je vais te faire faire des choses. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu pries Dieu. Amenez-moi les enfants, s'il vous plaît. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? 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 Ne sois pas distrait, lève tes mains, commence à parler. C'était ça la part d'aujourd'hui. Prie. Il s'agit de choses très spirituelles. Prie. Prie. Je ne suis pas venu de Kinshasa pour seulement venir faire du bruit ici. Non. Je te parle avec mon cœur comme si j'étais dans mon église. Je ne cherche pas à t'impressionner, je vais te communiquer une nouvelle façon de voir. Alors prends ça au sérieux, parle au Seigneur. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mets dans mon cœur une pensée pour toi. Mets dans mon cœur une pensée. Yes. Anaweza
anaweza, anaweza, Jehova anaweza, 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 Jehova anaweza, 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 Jehova anaweza, 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 oh yeah, anaweza, 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 Jehova anaweza, 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 Jehova Ozanzambe, 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 Jehova makambo zolaka na vi, Ozanzambe rangai, Ozanzambe, Jehova atawale, 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 Jehova yemba Ozanzambe, 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 ay Ozanzambe, 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 Yahweh, Ozanzambe, mama, ole Yesu mama, Yahweh nanga, ole Yesu mama, Yahweh. Je ne sais pas si tu es en train de prier. Je ne sais pas si tu es en train de prier. Mets la main sur ton cœur. On va rester silencieux. Les instruments. Toi, mets la main sur ton cœur. Parle-lui encore. Tu dis Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Frère, il y a des esprits qui partent par des actions. Pas toujours beaucoup de prières. C'est comme les esprits de pauvreté. Ça part par des gestes, des actes de pauvreté. Misala esa quoi? Père, Tata, que la vie de mon frère ne reste plus la même. Que l'histoire de ma soeur ne reste plus la même. Que l'histoire de cette église ne reste plus la même. Que rien ne reste comme avant. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, Saint-Esprit. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à t'écouter, mais aussi à t'obéir. Laisse que tu délivres chaque famille ici représentée. Laisse que tu visites chaque famille ici représentée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une formalité. C'est une célébration.